Éclairage, je vous dis bonjour, bonjour à toute la famille. Je dis bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les followers, bonjour à tous les Ivoiriens. Je dis bonjour à tous les Africains. Éclairage, avant de commencer, moi je voulais m'adresser aux universitaires pour lui dire que vraiment, et interpeller nos parents, nos enfants qui sont à l'université, vraiment nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Vu ce que un docteur à l'université de Babo vient nous parler, chers frères, chers Ivoiriens, faites très attention. En réalité, Babo là ne peut pas changer. Il ne pourra pas changer. Et il ne va pas changer. Mais par contre, malgré il y a la vérité devant les Ivoiriens, malgré tous les Ivoiriens savent que la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier, que ça a changé, la mentalité des hommes ont changé, il y a quelques-uns qui vont rester toujours dans marmaille de Babo. Tout simplement, et ils ne travaillaient pas, ils recevaient de l'argent, ils faisaient ce qu'ils veulent, ils cherchaient des vies de gauche à droite, excusez-moi, les Chao et les Mao. Donc c'est avec cet esprit-là, et ils soutiennent Babo. Même si la Côte d'Ivoire n'existe plus, l'idéologie de Babo n'a qu'à exister pour qu'ils puissent manger. Mais, cher universitaire, toi tu es perdu. On ne va pas s'attarder sur toi, mais toi tu es nos cibles. Ça, on va te démanteler. Et tu es démantelé. Tu es un voyou. Voilà ce qu'on va te dire. Éclairé, ce soir, précisément, moi, je suis venu contre pour ajuster. Parce que c'est Falpeli, c'est bandit, c'est voyou, c'est impoli de la nation. Il n'a pas perdu des parents. C'est ceux-là qui ont envoyé les enfants des gens à l'abattoir. Oh putain, ils n'ont rien laissé pour eux. Ils n'avaient rien à proposer. Chers parents des Zikiso, vous-même regardez à la Côte d'Ivoire. Chers parents des Zikiso, ils n'ont nulle part où il faut aller propager leur haine. Si ce n'est pas là-bas, si c'est chez lui, si c'est son village, si c'est votre enfant, ils étaient aux affaires. Posez-lui la question. Vous avez géré ce pays. Celui qui était en train de soutenir, il a passé à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a tout fait. C'est quoi ils ont fait à Zikiso? Posez-lui simplement ces questions. Même ton propre enfant, tu le mets au monde. S'il arrive à diriger ce pays, si ton intérêt n'est pas dedans, l'intérêt national n'est pas dedans, mon frère, il faut renier ton fils là. Parce que ton fils, c'est un bandit et c'est un voyou. Voilà ce que nous, on va vous dire. Et pour faire la part des choses, il faut que ça soit clair dans la tête de vous, les haineux, vous, les grigous, vous qui ne voulez rien comprendre, vous qui ne voulez pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, vous voulez, et regardez tout ça, simplement vous ne voulez pas voir le président de la République. Mais derrière ça, c'est une partie de la population de Côte d'Ivoire que vous ne voulez pas voir, précisément les gens du Nord. Regarde, je vais enlever tous les gnénis à côté, je vais vous parler directement. Vous qui passez à cela-là, déposez vos armes. Vous êtes des mauvais perdants. Nous, on a dit là, on est patient et on croit. Et nous sommes des travailleurs. Je parle de l'ensemble des Ivoiriens qui veulent l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui veulent protéger ce pays, qui veulent plus que ce qu'on a vu dans l'état de Babo et Arikouna Bélier puisse se répéter en Côte d'Ivoire. Des morts des Ivoiriens. Dans tous les côtés, tout le monde a perdu, même les biens. Mais les plus grands perdants, c'est nous, les nordistes. Vous allez m'excuser les parents. Écoutez, parce que au XXIe siècle, si on voit les bandits, après tous ces massacres, après tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, et il y a d'autres qui ont courage toujours de sortir, venir parler des propos haineux, essayer de diviser, aller mentir sur l'État qui est en train de tout donner. Et il n'y a jamais eu un gouvernement en Côte d'Ivoire qui a pu faire plus que le gouvernement actuel. Il y a
fait pas. Tout simplement, tout ce que nous on peut dire, c'est de faire plus. Et c'est leur demander de faire plus. Parce que c'est eux, on a espoir à eux. Et c'est eux qui peuvent nous donner. Précisément, Papa Ago, il a relation, il est respecté. C'est plus ce qu'on va demander. Mais qui va venir nous dire qu'ils n'ont pas fait ça là, ils n'ont pas fait ça. Eh, nous on s'en fout de ça. Petit qui a été fait là, nous on va se contenter de ça. Et encourager le gouvernement d'encore nous donner quelque chose. Parce qu'ils peuvent donner, ils ont montré qu'ils peuvent donner, ils ont toutes les capacités pour nous donner. Mais pour vous, c'est le bavardage. Ça ne nous arrange pas. Et vous nous emmerdez à la fin. Conclusion de tout ce que vous êtes en train de dire, c'est de vous voyager, non? Si ce terrain-là, on s'est dit depuis fort longtemps, mais on vous attend. Et nous, on vous dit, nous, on fait que prier tous les jours à ce que vous puissiez rentrer en action. C'est tout ce que nous, on attend. Mais vous ne pouvez pas. Parce que quand Babo gérait la Côte d'Ivoire, on a vu à son temps, il n'avertissait pas. Vous ne pouvez pas sortir, de venir menacer les gens. Vous partez rentrer sur les gens, les assassiner, même en plein boulot. On a vu ça. Si aujourd'hui, vous êtes en train de lancer des propos haineux, c'est parce que vous êtes mort, c'est parce que vous ne pouvez rien, c'est parce que vous ne pouvez rien créer. Et on va vous faire ça propre. Nous, on vous a dit. Et nous, on a perdu beaucoup de parents. On va plus les voir. C'est ce qui vous dérange, on va vous rappeler. Parce que c'est vous qui avez assassiné nos parents. Et nos parents qui ont été assassinés. Et nos biens qui ont été détruits là. Voilà, et puis les noms, laisse pas pour nous. Pourquoi on vous dit ça? Mais on avait eu l'esprit de les laisser tout tomber. Parce que le président a parlé. Et la cohésion sociale. Et les vivre ensemble. À cause de ça. Parce qu'on est indivisible. C'est à cause de ça qu'on avait baissé les gardes. Mais puisque vous êtes revenus, montrez en face du monde que vous êtes toujours la même, vous ne pouvez pas changer. Et vous comptez faire encore plus. Qu'est-ce que vous avez fait? Chers parents, chère communauté internationale, chère communauté nationale, on vous prend au témoin. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont revenus. Ils avaient tous fui des pays où ils ont laissé le pays tomber, casser, rien du tout. Ils ont tout détruit, tout pillé, tout volé. Mais ils sont revenus parce que le pays est bien construit. Et ils sont revenus, reprendre leurs postes. Ils sont payés par impôts contribuables, les salaires. C'est nous, la population, on paye. Oh putain, c'est ceux-là qui nous ont détruits. Mais avec tout ça, on s'est calmé. Ça ne les a pas suffi. Et ils sont maintenant pour nous menacer, pour nous dire qu'ils vont répéter ce qu'ils ont fait avant. Ils vont faire plus que ce qu'ils ont fait avant. Chère communauté internationale, parce que vous êtes des cailloux aussi. Pourquoi on vous dit la vérité? Trop, c'est trop. Ce qu'on ne peut pas faire chez vous, nous, on ne va pas accepter que ça se passe chez nous. Nous, la liberté, tuy, liberté et libre expression, tuy. Comment dirais-je, rendre les gens arrogants, ces bandits-là, nous, on ne va pas les laisser. Parce qu'on a vu article 125 chez nous. Il y a des gens qui étaient brûlés vivants. Pétrole 100 francs, allumettes 25. On a vu ça. C'est Blé Goudé qui a fait ça. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu ça à l'image? Vous ne pouvez pas dire. Tout le monde est témoin. Et les parents des victimes sont là. Chers frères, chers Ivoiriens, de la manière, ils mettent toutes leurs forces de leur côté pour détruire ce pays. Nous, la majorité ivoirienne, chers parents, il n'y a pas de débat. Ces mêmes forces-là, nous, on va mettre de nos côtés et sécuriser ce pays. Et c'est un défi, on les lance. On va voir. Tout ce que le président nous a donné, celui qui ne peut pas venir faire un de plus, mais celui qui veut venir faire un de moins, toi, le moins là, on va te faire partir avec ça. Ça, on va se vendre cherchement, sans problème. Donc, éclairé, comme on est trop, je dis merci et bonsoir, bonne arrivée à la Mao Salut Corée et le Coran B52. Sans oublier le roi de Brenda, le premier ministre, Mère Marguerite Aki, et vous m'avez éclairé. Je m'arrête là pour le moment, je me mets suivi et le combat continue. Ok. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Soyons des forces qui aident à la construction ou tout au moins à maintenir ce qui est déjà là, plutôt que d'être des forces de destruction. Et ça, cette fois-ci, comme vous l'avez dit, ça ne doit pas être seulement dans la parole, mais vous devrez dire à vos parents de s'apprêter. Tout cas de violence sera réprimé violemment et sévèrement et brutalement. Les gars là, vous sortez là, on va vous détruire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Merci toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Une chose je suis, chers parents, comme on dit toujours, hein, voilà, on ne va pas arrêter de dire aussi.
C'est un vaurien qui dit que lui n'est pas palable. Voilà, moi, nous, on aime palable. Mais on ne fait pas n'importe quel palable. Pour se battre là, il faut savoir pourquoi tu te bats. On se bat pour la paix. On se bat pour la cohésion sociale. On se bat pour protéger nos pays. Je dis, sans langue de bois, tous ceux qui veulent venir contre ça là, Wallah bilan, on va vous anéantir. Ça, il n'y a pas de débat. Nous, on a dit, les massacres qui se sont passés au temps des Babos, ça ne va plus jamais se répéter en Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'y a pas de population qui va mourir. On dirige un pays pour la population, pas pour anéantir la population. Mais on dit Dieu merci. Merci au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui est venu en son temps, venu protéger la vie des populations ivoiriennes et tous les habitants de Côte d'Ivoire, même notre bien. Qui peut dire mieux? Qui peut dire le contraire? Donc, les voyous n'ont pas les places. On n'a pas le temps des voyous. La Côte d'Ivoire a évolué et l'esprit des Ivoiriens, nous sommes déjà mal. Nous, on est au couilles avec le président. Sans limite. Cher Gore, rappelez-vous, nous, on va vous dire ça en face. Il ne faudrait pas que vous allez nous dire que vraiment vous êtes surpris. Nous, on dit, c'est mandat sans limite. À nous, à Léo, à nous, à lui. Sans limite avec le Tchomba. Donc, éclairé, ça serait mon mot de fin. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Inch'Allah, demain serait notre jour. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République, vive tous les Ivoiriens. On est ensemble. Envoyez nos enfants au travail. Envoyez pour regarder le développement du président de la République, au ministère ministre de la Jeunesse. C'est là-bas on a nos bonnets. Pas pour venir faire bouillir, emmerder les gens, emmerder les travailleurs. Et la Côte d'Ivoire, c'est la voie du travail. Éclairage, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera notre jour. Merci. Merci beaucoup le cyclone. Merci pour tous les efforts. On va passer à Mère Sali. Si elle a en 5 minutes ou quelque chose à nous dire, on va lui laisser faire sa conclusion. Ok. Il me semble que la mère n'est plus là. On va donc passer à notre aîné B52 en 5 minutes s'il veut nous faire la conclusion. Oui. Oui, et je le dis, c'est j'ai dit merci à tous les intervenants. Et comme quand tu parles souvent, tu le dis, moi je suis d'une famille digne, Woron est né. Et c'est pas pour dire que je ne fais pas confiance à qui que ce soit. Et lorsque, tout à l'heure, et je vous le dis solennellement sur la plateforme, dès que je sors de la maison là, je vais directement dans un coin de Ria et je vais envoyer, je le dis, je vais envoyer 50 000 francs tout de suite à Sali. Et lorsque je finirai de faire l'envoi, je vais t'envoyer le reçu de l'envoi sur ton messenger. Pour dire ouais, que quand nous disons quelque chose sur la plateforme, nous l'assumons et nous le faisons. C'est pourquoi je dis à tout le monde, quand on parle de la politique, on ne fait pas du buzz. Quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la politique, tu ne faut pas parler de la politique. Et je dis à tous nos parents, n'a que politique, comment là-haut? Alors vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vais dire à nos parents, n'a que politique, comment là? Politique, ani la kuma te kerenye politiki ani église la kuma te kerenye nanga ke politiko ko kuma la aya logo politiki femiye eni mo bi jani bi o ti la mo be se ka fra mo greka ki fo ala ko nyanyini donc babo bo fe veni ma fo ngai bete ikre ma fo ngai pablo ikre ma fo ngai dida ikre ma fo ngai ngere ikre ma fo ngo ay mo aussi ikre mais bien goudé Babo Laurent, Simone Babo, Aya Ikere fois ici content. Et je vais terminer par là pour dire félicitations à tout le monde. Nous sommes pris par le temps. Et demain est un autre jour, Inch'Allah. Et clairement, je vais envoyer ces 50 000 francs là tout de suite. Et dès que j'ai fini de faire envoyer l'argent à Sali, je te fais partir la photo du reçu d'envoi sur le Messenger. Pour que demain, le Koutouba qui va se passer à la grande mosquée du Congo,
L'imam nous fera les bénédictions. L'imam va prier pour la plateforme, l'ensemble de la plateforme, l'ensemble des Ivoiriens, ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire progresse, et ensuite des bénédictions pour notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne longue vie. Amen. Et je dis aux gens de Congo, non seulement vous avez mis un fils au monde, mais ce fils-là, c'est un fils interplanétaire. Ni moi, quand vous dites, mais nous, au Décana Sochi, Kasolo, yo ay Miriam Makama Nyamima, ay doit katro ou Kounia, Furutu Forum Yadalanya. Et c'est ce que je dis. Mais le président Alassane Ouattara, c'est un garçon. Mais ceux qui lui ont dit qu'il n'est pas ivoirien, mais non seulement il est devenu président, mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire a déchiré le ciel de Congo. Et c'est ça on dit un garçon. C'est ça on dit un fils digne. Afra Ouremakoro. Nous disons merci à tous les Congolais, à l'ensemble de tous les Ivoiriens, à commencer par la mère Henriette Dagri-Diabaté, qui s'est battue, malgré qu'elle a été rejetée par sa communauté de Jacquesville, malgré qu'elle vient de Jacquesville, les Jacquesvillois n'ont jamais soutenu Mme Dagri-Diabaté lorsqu'elle s'est engagée pour le combat aux côtés du président Alassane Ouattara. Merci la maman nationale, merci Mme Henriette Dagri-Diabaté, vous êtes une femme digne. Et sans cela, je voudrais dire, interpeller la direction du RADP. La maman, je l'ai vue la fois dernière à l'investiture de la présidente de la Cour suprême, elle est en train de prendre de l'âge. Il faudra voir que les femmes du RHDP, les 10 femmes du RHDP, qui étaient au premier heure du combat du RHDP, interpellaient Mme Kandia Kamara, touchaient toutes les autres femmes du RHDP, ni Moussa était communaux au commandé. Madame Kandia Kamara, c'est vous aujourd'hui qui est une des figures emblématiques auprès du président Alassane Ouattara. Organisons une fête nationale d'hommage à Madame Henriette Dagri-Diabaté. Citez-moi aussi, bro, si à la bro. N'attendons pas le dernier jour pour venir la décorer à titre posthume. On doit remplir un stade avec l'épargne à l'effigie du président Alassane Ouattara et de Mme Henriette Dagri-Diabaté pour lui rendre un hommage national. Mais qui ne se rappelle pas de ce jour où son fils Philippe Kaboré a été capturé par les escadrons de la mort de Guy Robert pour le pas du PC Crise, l'attaché de ligoter comme un chien, comme un mouton, le présentant à la télévision nationale comme un assaillant. Elle a suivi. Et j'interpelle toutes les femmes du RADP dans le monde entier. Si vous nous écoutez, mettez-vous en branle pour qu'il y ait un hommage national, pour ne pas dire international, à Mme Henriette Dagri-Diabaté. Elle a pris de l'âge, elle continue à prendre de l'âge. Siba Djamba. Il n'y a pas une personne aujourd'hui sur la scène politique qui a le même âge que Mme Henriette Dagri-Diabaté. Et je termine par là pour dire, j'amène les 50 000 tout à l'heure. Et en plus de cela, je t'envoie le reçu sur le Messenger pour que l'imam de Congo nous fasse des bénédictions. Parce que tous ceux qui sont sur cette plateforme auront la haine. Nous tous, y compris les commentateurs, tout le monde est digne sur cette plateforme. C'est des personnes qui ne vomissent pas et ravalent. Et je le dis, ceux qui disent que Bleu Goudi a changé, ceux qui disent que Simon Gbagbo a changé et que Gbagbo a changé, prenez-les pour être le chef de famille dans votre cour familial. Fils de lâche, bande de dieux, bande de compétents, bande d'ignorants que vous soyez. Bonsoir à toute la classe.